Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique en musique. Épisode 9. La pomme de la discorde. Au tout début de la création, la déesse de la nuit donna naissance à la déesse de la discorde. Elle s'appelait Eris. On dit qu'elle avait une chevelure de serpent qu'elle attachait avec des bandelettes sanglantes. Elle tenait une vipère dans sa main droite et des plis de ses vêtements coulaient en permanence du sang. Elle avait des ailes de corbeau noires comme la nuit, sa mère. Eris, la déesse de la discorde, celle qui engendre les querelles et les guerres, celle qui est toujours présente sur les champs de bataille et aime entendre les plaintes des blessés. La discorde, infatigable, tout à la fois compagne et sœur du dieu de la guerre. Elle se dresse timidement, mais bientôt touche du front le ciel et de ses pieds foule la terre. Un jour, les dieux se rassemblèrent pour célébrer un grand mariage. Tout le monde était invité, même les centaures, même les cyclopes, même les plus insignifiantes nymphes des forêts. Tout le monde, sauf Eris. Car qui voudrait inviter la discorde à son mariage? Les dieux fêtaient, il y avait de la musique, du bon vin, des mets divins. Tout le monde riait et dansait. Soudainement, Eris apparut au milieu de la salle. Elle jeta sur la table du banquet une pomme d'or. Et puis elle disparut. C'était une pomme magnifique, rayonnante. On aurait dit qu'elle brillait de l'intérieur. Tous les convives voyaient qu'il y avait dessus une inscription. Pour la plus belle. Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, s'avança. « Oh, pardonnez-moi, faites place. Il est évident que ce cadeau m'est destiné, car la plus belle, eh bien, c'est moi, bien sûr. » Athéna, fille de Zeus, déesse de la guerre et de la raison, intervint. « Un instant, qui dit que tu es la plus belle? Moi, Athéna, je suis la déesse de la puissance. Je rayonne de la beauté infinie, de la raison et de l'harmonie. » « Voyons donc, intervint Héra, la femme de Zeus. Mais pour qui vous prenez-vous toutes les deux? Moi, je suis la femme de Zeus, la reine des dieux. C'est à moi que cette pomme est destinée. Zeus sentait venir la crise. La colère qui éclatait entre ces déesses extrêmement puissantes menaçait l'équilibre du cosmos. « Décide-toi !» ordonna Héra à son mari. « Oh, du calme, dit Zeus. À mes yeux, vous êtes toutes ravissantes, aussi ravissantes les unes que les autres. Ce n'est pas à moi de trancher. Demandons donc à quelqu'un de neutre. Tiens, un humain, par exemple. » Zeus envoya les 3 déesses sur terre se présenter auprès d'un jeune berger qui gardait ses moutons. Il s'appelait Paris. Les 3 déesses apparurent devant Paris, se dénudèrent
et lui demandèrent « Voilà, choisis, jeune berger, qui de nous trois est la plus belle ?» Le pauvre Paris était à la fois ébloui et terrifié. Il avait devant lui 3 déesses éblouissantes, complètement nues, qui se montraient sous tous leurs angles en cherchant son approbation. Le pauvre garçon, pétrifié, balbutiait « Je... »« Parle !» ordonna Héra. Paris, interloqué, ne pouvait prononcer un mot. Athéna s'approcha et lui dit « Si tu me choisis, je ferai de toi le plus puissant des guerriers. Tu seras invincible, tu connaîtras la gloire éternelle des héros. » Paris se préparait à donner la pomme à Athéna quand Héra intervint. « Si tu me choisis, je te donnerai un empire. Moi, je suis la reine des déesses, je ferai de toi le roi des humains. » Paris s'apprêtait à choisir Héra, quand Aphrodite lui glissa doucement à l'oreille. « Si tu me choisis, ô beau et jeune berger, je glisserai dans ton lit la plus belle des mortelles. Tu auras comme femme celle que l'on appelle Hélène. » Sans hésiter, Paris saisit la pomme d'or et la tendit à Aphrodite. Héra et Athéna, furieuses, s'envolèrent en jurant de se venger. Comme promis, Aphrodite enleva la belle Hélène des bras de son mari, un puissant roi grec, et elle la déposa dans les bras de Paris. On découvrit que le jeune Paris, sous son déguisement de berger, était en réalité le prince d'une ville qu'on appelait Troie. Le roi grec, à qui Aphrodite avait enlevé sa femme, était furieux. Il rallia à lui tous les autres rois de Grèce et ils montèrent la plus puissante flotte guerrière que le monde ait jamais vue. Ils partirent faire la guerre à la ville de Troie. Les dieux en Olympe se rallièrent à un camp ou à l'autre. Et ce fut le début d'une des guerres les plus violentes et sanglantes que le monde ait connues. Des milliers de morts, des blessés, des pleurs et des cœurs brisés. Tout cela pour une pomme. Une pomme qui, à partir de ce jour, s'appellerait la pomme de la discorde. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. C'était Mythomane, le balado. Épisode 9, la pomme de la discorde. Mixage, montage et musique du générique, Olaf Gundel. Narration et conseillère à la réalisation, Evelyne Charuet. Idée originale, recherche, texte, musique et réalisation, Thomas Hellman.
La chanson Le Déserteur a été composée par Boris Vian en 1954. Pour plus d'informations, visitez thomashelman.com.